Avec laughing. One, two, three. Bonjour, chers abonnés. Bonjour, chers abonnés. Soyez la bienvenue dans cet épisode de notre série titrée My Generation. Comme d'habitude, nous ramenons pour vous des gens inspirants, des grands hommes. Et aujourd'hui, notre invité, il est spécial parce que il n'est pas seulement étudiant, il est aussi beaucoup plus que ça. Alors, nous allons bientôt lui donner la parole, il va se présenter et on va discuter. Et j'espère que de cette discussion, nous allons tous en apprendre beaucoup sur lui et sur l'INFA aussi, de façon générale. Alors, suivez-nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Comment allez-vous, monsieur? Bien, et de votre côté. Ah, ça va. Regardons le cas. Monsieur Muller. Ouais. Présentez-vous. Présentez-vous. Bon, je me nomme Muller Enakuta Daniel. Et Dr. Moula. Ah, ok. Donc ça, c'est mon nom. Ça. Monsieur Muller et Enakuta Daniel. D'abord, merci pour votre présence ici. Je vais vous poser la première question que je pose d'habitude aux gens. C'est comment vous avez reconnu l'INFA? Ah, ok. Pour moi, bon, j'ai connu l'INFA par le biais de la famille en fait. Et je dirais en fait que c'est le destin qui m'a conduit à l'INFA. Ça, c'est mon destin, donc je suis en train de le dire. D'accord, donc le destin vous a conduit à l'INFA et vous avez choisi quoi comme spécialité? Comme spécialité à la base, je voudrais faire l'agroalimentaire. La transformation? La transformation des produits, parce que par rapport aux bases de ma communauté, mon équipe de jeunes, nous avons la transformation des produits agricoles. Donc, j'ai voulu venir à l'INFA m'améliorer en fait. C'est pas pour pouvoir apprendre à transformer, mais pouvoir m'améliorer. Parce que je savais faire de la confiture, des petits fours et puis de petits trucs comme au niveau de la crèmerie. Donc, j'aimerais normalement faire l'agroalimentaire. Mais arrivé à l'INFA, bon, c'était drôle, je ne vais pas raconter, mais c'était un peu drôle, mais je ne vais pas raconter. Donc, du coup, présentement, je fais quand même la production santé animale et halieutique. Plus précisément, la santé animale. Santé animale. Ouais. Donc, vous êtes capable maintenant de pouvoir prendre soin de nos animaux, les aider jusqu'à maturité. Ça, c'est très bien. Et je l'ai dit dans l'introduction, vous n'êtes pas seulement étudiant. Vous faites beaucoup de choses, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit la communication, dans le domaine de la culture, etc. Donc, nous allons essayer dans cet entretien de parler un peu de ces différentes facettes de vous-même. Évidemment. Ok. Et d'abord, nous allons prendre le volet de l'événementiel. Quand est-ce que vous avez eu ce déclic-là? Et d'où vient cet amour pour l'organisation des événements et tout ça? Parlez-nous un peu. Ok. Par rapport à l'événementiel, c'est quelque chose que Dieu m'a donné gratuitement et je suis vraiment fier de ça. Donc, c'est une passion qui m'est venue depuis la classe de première. Bon, peut-être ça peut venir avant, mais c'est en première qu'il y a eu en fait ce déclic que j'ai vu que j'ai en fait l'amour pour ce domaine-là, qui est l'événementiel. Donc, c'était en première, bon, souvent il y a des fêtes à la maison où les mamans nous conduisaient ou bien, bon, nous envoient en fait à pouvoir conduire certains trucs comme va me payer les glaçons, c'est toi qui gères la boisson, c'est toi qui gères tant. Donc, sur l'anniversaire surprise d'un ami, on m'a confié encore beaucoup de rôles bons, genre l'organisation et la supervision, de superviser en fait l'anniversaire. Donc bon, j'ai vraiment aimé, j'ai tellement kiffé, j'ai pris goût. Et bon, après l'événement de l'année, après l'anniversaire surprise, d'autres personnes qui étaient là à l'anniversaire m'ont dit, ben, toi tu fais ça depuis, j'ai dit non. Mais m'ont dit, ben, tu dois le faire. Bon, j'ai pris ça comme de l'amusement et d'autres personnes m'ont convié aussi à organiser leur anniversaire. Et c'est parti comme ça, c'est allé jusqu'aux anniversaires de certaines dames de mon quartier, jusqu'au mariage en fait. Jusqu'au mariage, excellent, excellent. Et si je vous demande maintenant, c'est quoi le premier événement que vous avez organisé? Je pense que c'est l'anniversaire là. Oui, évidemment, c'est l'anniversaire surprise de l'ami. C'est là-bas même que j'ai eu à développer ce qu'on appelle l'événementiel. Mais bon, au cours de mon parcours aussi, j'ai eu à me former. J'ai eu à me former en ligne en fait.
Ok, Mais donc, c'était des formations modulaires, pas des formations tellement junies. ok. Donc, en plus de ce don, mais ce talent que Dieu vous a donné, vous avez pris sur vous de se former, Oui, ce qui est évidemment. important parce que le talent seulement ne Ça fait fait pas pas. tout. Donc, aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir organiser et des mariages et beaucoup plus que ça. Effectivement, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'organiser pas seulement les anniversaires, les mariages, les conférences. Bon, pour le moment, j'ai jamais essayé déjà les événements mortuaires ou bien les funérailles. Mais j'aimerais bien sûr quand même impliquer avec l'avenir Donc, dans ces genres d'événements. Parce donc, que tout ce qui est événement, tout ce qui est événement, je m'intéresse. intéressant. Ok, donc dans nos discussions, vous m'avez appris aussi que dans ces activités-là, vous êtes aidé ou bien vous avez réussi à mettre en place une communauté Oui, avec laquelle vous travaillez. évidemment. Depuis que j'ai eu en fait mon bac, bon, déjà même en première déjà, j'ai eu à inaugurer certaines équipes avec qui je travaille parce que le travail d'équipe c'est quelque chose qui est tellement apprécié, qui nous pousse à aller loin. Et j'aime innover des choses. C'est ça même le but, d'aller même apprendre. J'aime créer quelque chose de nouveau et l'équipe que j'ai créée en fait c'est Community Prime. Community Prime. Oui. Ok. Donc l'équipe dont Community comme communauté et Prime comme quelque chose de valeur en fait, qui donne en fait du prix de première qualité en fait à vos événements. Donc le but en fait de la communauté, ce n'était plus seulement l'événementiel, mais c'est de virer vers 14 autres domaines. Et ces 14 autres domaines dont nous nous intéressons, il y a le mélange de la culture, c'est pourquoi je suis dans la culture, je suis un peu dans tout quoi. Il y a l'agriculture, il y a la transformation, comme je vous en parlais, j'avais commencé la transformation avant d'arriver à l'INFA. Je savais faire de la confiture, faire du poudre, de piment et autres. Seulement, je voulais innover quelque chose, des trucs inédits en fait, quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est là même qu'il y a eu l'idée d'accepter aux parents de venir à l'INFA. Sinon, à la base, c'était l'événementiel. L'événementiel, ouais. Ok, ça c'est très bien. Maintenant, cette formation que vous avez eue à l'INFA, ça vous a apporté de plus à cette facette de vous en fait dans l'organisation. Ok, bon. Comme tu l'avais dit à la base, j'ai cherché à apprendre, à avoir plus de connaissances. Parce que dans la vie qu'on est aujourd'hui, je pourrais conseiller des jeunes en disant tu as de l'argent, tu as de la valeur, tu as des talents, ça ne suffit pas, même jusqu'aux artistes. Il faudrait avoir des connaissances, évoluer en fait et développer encore d'autres choses, apprendre d'autres choses. C'est tellement intéressant. Et c'est à base des connaissances qu'on peut vendre. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, mais en vendant mes connaissances, je peux gagner de l'argent. De l'argent, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, il y a M. Vincent qui n'a pas de l'argent, mais grâce à la réalisation, il peut aussi se faire de l'argent. Donc, c'est un peu quelque chose. M. Vincent qui est bien évidemment le réalisateur de cette émission que nous poursuivons depuis un bon moment. Évidemment. Donc, du coup, c'est ça qui m'a poussé à accepter l'INFA et à apprendre de plus. Aujourd'hui, sans mentir, j'ai beaucoup appris à l'INFA. Par exemple, à faire des plans d'affaires, à faire de l'économie, c'est l'INFA qui me l'a appris. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école ni dans l'événementiel. C'est à l'INFA que je l'ai appris. Et maintenant, dans mon propre domaine, comme vous le savez, la santé, tout ce qui est médecine vétérinaire, je suis dedans. Donc, ça m'a fait quand même plaisir de pouvoir parcourir et de faire l'INFA. Et ça m'a appris d'autres choses aussi, hein, comment se débrouiller. Parce que être étudiant à l'INFA, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Évidemment. Ok, ça c'est bien. Bon, étant donné qu'on parle de ça, et déjà on dit que vous êtes dans la promotion de la culture et tout ça. Bon, ça fait plusieurs facettes de vous. Ouais. Nous n'allons pas pouvoir aborder tout ça aujourd'hui. Mais le fait d'être étudiant à l'INFA ici, qu'est-ce que ça présente comme obstacle aussi? Parce qu'il n'y a pas seulement des opportunités que ça présente. Qu'est-ce que ça présente comme obstacle pour vous? Bon, déjà arrivé à l'INFA, j'ai eu à faire de la communication avec mon équipe. Même si on a eu à organiser l'événement Godopé en 2022. D'abord, déjà parlez-nous de Godopé. Ça n'a pas été facile. Bon, Godopé, à la base, depuis Lomé, c'est depuis 2018. Ça a commencé en collaboration avec SCJC. SCJC. Oui, Société des jeunes créateurs. Aujourd'hui, elle voyage dans le monde. Et bon, je la salue, on l'appelle Amentor Reddy. Oui. Donc, elle est l'initiateur plutôt de truc là, de Weekend School. C'était là même qu'on était parti. C'était de faire Weekend School. Mais on s'est dit non, avant de faire Weekend School, il faudrait faire l'événement Godopé. Donc, avec aussi l'un des créateurs de Community Prime qu'on appelle Bonsoir et donc
Mabagou, donc il est infographe et autres. Dans ce moment, nous tous on était élèves. Donc on s'est décidé de pourquoi ne pas organiser quelque chose du genre, une conférence qui unit des jeunes et qui peut nous pousser en fait d'autres jeunes à pouvoir développer les mêmes capacités que nous, à pouvoir apprendre, à pouvoir innover et à faire d'autres choses. Donc c'est là, on s'est dit, ben, si c'est une conférence, on doit l'adapter à quelque chose qui est unique, qui est authentique, qui vient en fait de chez nous. Donc un lieu de rencontre où les jeunes viennent faire des partages. Pourquoi pas ne pas l'appeler Godopé, comme c'est en Ébé. Donc c'est là qu'est partie l'initiative de Godopé. Première année, on était avec seulement 15 personnes. On s'est dit, est-ce que ça peut aller? Mais la seconde année, on a tellement aimé parce que là, on a eu un autre partenaire, pas plus SJC, mais la CJA, Collectif des jeunes ambition, gouverné par M. Dogbegan Trésor. Donc, il était là, il a dit, ben, je suis là, ben, on peut faire quelque chose ensemble parce qu'on a fréquenté aussi ensemble. Et bon, après un an, on vient de voir, Godopé vient de voir sa deuxième édition en fait. Donc c'était Godopé 2020. Ça c'est en 2020 ça? Oui, c'était en 2020 et on l'avait fait en fait au niveau de Epsilon. C'était l'Epsilon au niveau de Agilogone. Ok. C'est ça en fait. Ça c'est intéressant, tout ce parcours-là. Oui. Maintenant, on était en train de parler des obstacles que l'ENFA... Oui. Donc, par rapport aux obstacles, bon, c'est pas facile de pousser deux élèves. Là, on le dit toujours et c'est évident. Mais c'est pas à cause de certains obstacles et défis qu'il faut s'arrêter. Il faut toujours surmonter cela, s'adapter. Donc, plutôt, je vais me dire, par rapport aux obstacles à l'INFA, il y a déjà le temps qui est maintenant reparti et programmé par l'INFA, évidemment. Il y a aussi maintenant l'équipe qui me manquait parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je travaillais, je faisais leurs organisations. Mais ces personnes-là n'étaient plus. Donc, c'était quelque chose de... Ils sont à Lomé. C'était tout ça à Lomé, en fait. Donc, c'était quelque chose qui m'était tellement dur. Et il y avait les cours aussi, parce qu'on est venu à l'EFA pour bosser. Il faut bosser dur pour pouvoir réussir à la fin. Donc, du coup, c'était pas possible que je rentre en même temps dans l'événementiel. Mais je me suis débattu par rapport à ça. Je me suis adapté, en fait, par rapport au programme. Voir les heures creuses, travailler dans la nuit. Parce que, en tant qu'entrepreneur, chaque entrepreneur le savent, c'est toujours faire des nuits blanches pour pouvoir y arriver. Et c'était ça. Maintenant, plus social Balimé, c'est un autre monde, c'est un autre environnement par rapport à Lomé. Il y avait les gens qui savaient déjà faire leur événement à leur manière. Oui. Donc, il faudrait plus s'adapter. Donc, j'avais commencé en fait avec l'organisation de Godopé. À part Godopé, j'ai fait aussi le lancement officiel. Là, je suis rentré plus dans la musique. Avec le frère Ezogame, Flaise Ezogame. Donc c'est là qu'on a commencé notre parcours avec Ezogame en faisant sa première soirée de lancement de son son David Caro. Ça veut dire qu'actuellement vous êtes son manager? Oui, présentement je suis le manager officiel du staff de Ezogame. En fait. Voilà. Ça c'est intéressant. Vous voyez toutes ces facettes que notre invité a. Donc c'est un excellent monsieur. Et c'est un honneur pour nous de le recevoir ici sur la chaîne. Alors, nous avons parlé de ces activités que vous avez menées. Ouais. Nous allons encore parler d'une autre activité. On porte un habit ensemble, vous et moi. Ouais. De Nigba Cacao. Il savait que vous êtes chargé de la communication auprès de cette entreprise. Déjà, parlez-nous-en un peu, de façon bref. Et aussi, et comment ça s'est passé que vous vous êtes retrouvé dans la communication au sein de cette entreprise? Ok, bon, Denigba Cacao, déjà à la base, c'est une société créée par Madame Bella Bodjo, qui promouvoit en fait, qui valorise le cacao togolais, qui donne en fait cette valeur-là en faisant la transformation du cacao en divers produits comme la crème au niveau de la peau, au niveau des savons. Il faut aussi les trucs des produits alimentaires. Et ces produits alimentaires, par exemple, nous pouvons avoir le coco, les produits de petit cacao, et autres, même voir le chocolat togolais fait produit au Togo. À base des produits togolais. Donc c'est un peu ça Denigba Cacao. Le pourquoi je me suis retrouvé avec Denigba Cacao, ça a commencé avec une autre histoire. Ça. Bon, c'est parce que déjà dans l'événementiel, il faut avoir des relations. Il faut en fait se hisser et continuer par apprendre. Donc à la base, c'était d'aller apprendre et
au même moment créer, comme je viens de vous le dire, comme dit Prem à la base, c'est de former des hommes afin d'innover des choses inédites. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire à Aqualimé à part l'événementiel, à part l'agriculture? Là, j'ai eu à avoir le contact avec la dame, j'ai aimé les produits, j'ai aimé en fait la vision. Et en aimant cette vision, je dois aussi bâtir, apporter ma pierre en fait d'édifice. Donc, c'est là que j'ai aimé, j'ai dit, ah, cette dame-là, je dois aussi l'aider. Mais si je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que je suis rentré en communication avec eux et voir, bon, rester aujourd'hui comme chargé de communication pour ces produits. Ça, c'est très bien. Félicitations à vous. Évidemment. Et de faire ça et aussi à côté gérer ces études n'est pas facile. Évidemment. Mais c'est ce qu'on conseille aujourd'hui à nous, la jeunesse. Un pied dans le business et un pied dans les études. Maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à quelqu'un qui est étudiant, peut-être pas forcément à l'infâme, mais un étudiant, un jeune qui est comme vous et moi? Qu'est-ce que vous aimeriez lui donner au vu de toutes ces expériences que vous accumulez? Ok, en fait, j'ai beaucoup de conseils, mais je vais m'attarder seulement sur une seule conseil. C'est que, évidemment, je ne peux pas dire conseiller en même temps quelqu'un sur moi, dans ce que je fais les études et faire du business. Mais plutôt, demande-toi pourquoi tu es venu. J'ai un grand mentor dans le monde qui ne m'a jamais vu, mais que j'ai toujours suivi, qui est Nelson Mandela en fait. Parce qu'il a toujours dit dans tout ce qu'il fait, c'est que c'est pas d'avoir la richesse, c'est pas l'argent qui compte. Aujourd'hui, on a l'argent, mais il y a des gens qui décèdent. Mais plutôt, c'est de créer quelque chose que quand tu pars, ton nom peut rester. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde avant de partir? C'est pas seulement spirituel, genre au paradis, j'ai des comptes à rendre, mais sur terre en fait, qu'est-ce que je vais laisser pour les générations futures? Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait l'invention de l'électricité et autres. Et nous sommes tellement fiers d'eux. Et on les garde dans nos souvenirs. On utilise leur œuvre en fait. Donc, qu'est-ce que Muller aussi peut laisser avant de quitter? C'est ce que je conseille aux autres aussi. Qu'est-ce que vous pouvez laisser avant de quitter? Et puis, c'est pas seulement de faire les formations. Et puis, c'est pas seulement de faire ce que les autres ont déjà fait. Qu'est-ce que toi, tu laisses en tant que jeune avant que tu quittes? Et franchement, dire aux jeunes, c'est maintenant que tu peux te décider à faire quelque chose. C'est pas après les études, tu vas dire après les études, tu vas voir qu'il y a le boulot, après le boulot, il y a la famille. Mais c'est aujourd'hui qu'on doit commencer par voir comment développer mon pays, ça doit commencer par moi, comment je peux changer, qu'est-ce que je peux innover. Donc je conseille à un jeune de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, de pouvoir faire ce qu'il aime aussi, la passion en fait. La passion, parce qu'on parle de l'événementiel, tout ça là, c'est pas facile. Mais chaque fois quand je propose des contrats à des gens, ils sont d'accord. C'est parce que je sais et je maîtrise bien mon domaine. Et j'ai la passion, surtout la passion. J'aime ce que je fais en fait. Donc, j'aimerais conseiller à quelqu'un, même si c'est pas facile, les parents n'ont jamais accepté que je me lance dans l'événementiel. Les parents n'ont jamais accepté que j'entreprends. Mais aujourd'hui, je suis sur le chemin en fait. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait prêt. C'est pas tout à fait prêt ce repas-là que je suis en train de faire. L'œuvre que je suis en train de faire n'est pas tout à fait prêt, mais je suis fier de cela. Parce que ça m'a donné des envies d'avoir des relations. Aujourd'hui, moi, sur le maire me connaît, j'ai son numéro, il me connaît. Aujourd'hui, le secrétaire de CCFCC, il me connaît, j'ai son numéro. Donc, des petits trucs comme ça, ces relations-là, ça m'aide beaucoup et ça m'ouvre la porte. Donc, nous des relations, faisons-nous des relations. Depuis l'infâme ici, n'ayons pas en fait des ennemis. Ayons des relations, aimons-nous et puis la crainte de Dieu et puis Dieu est dedans. Je pense que ça peut aller. Voilà. C'est beaucoup ce que vous venez de dire et c'est très important. Alors nous vous remercions pour ça. Je vais vous demander, est-ce que durant ces 3 ans de formation à l'INFA ici, est-ce que vous avez eu à rencontrer des gens qui ont apporté quelque chose d'extraordinaire et vous aimeriez leur dire un sincère merci à travers notre caméra? Ok, pour cela j'ai rencontré, bonjour, merci quand même tout le monde. À l'INFA déjà en blague quoi. Parce que tout le monde, même les gens de ma salle, qui ne sont même pas de ma salle, qui m'ont connu, avec qui j'ai travaillé, je vous aime quoi, je vous aime en général. Mais bon, il y a effectivement des gens qui m'ont marqué. Déjà, il y a M. Vincent. Il y a M. Vincent que du coup, c'est en fait une personne déterminée, donc sa détermination me touche toujours. Il y a déjà vous-même, M. Gabou. Merci, merci. M. Gabou Pierre. Déjà, à votre niveau, vous êtes toujours là, à toujours renier vos ménages pour voir quelle idée faire, est-ce que c'est bon, vous calculez les risques et tout ça là. J'aime tellement aussi. À part ça, il y a mademoiselle Kini, il y a Kini Edith avec qui... Elle est passée il n'y a pas longtemps sur notre chaîne. Avec qui j'ai un peu flirté dans le domaine du business en fait.
Ok. Donc, Dans le domaine du oui, business. dans le domaine du business. Donc, j'aime tellement cela. Et certaines personnes aussi qui m'ont toujours motivé à l'infa, je les remercie de près de leur. Je ne vais pas appeler leur nom parce qu'ils n'aiment pas qu'on appelle leur nom. Voilà. Donc, je les remercie. Il y a ma famille ici aussi, il y a Dakanou, il y a Myriam plutôt, la grande Myriam. Et il y a aussi Komlan Tchakli, Ok. sans l'oublier, parce que ce sont des personnes avec qui j'ai commencé l'élevage en l'infa. Ouais. Et ça, je les remercie beaucoup pour les expériences qu'on a eues à vivre ensemble. Merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Ok. Et nous sommes maintenant arrivés à la fin de cet entretien. Ouais, Ça s'est pas vite passé et c'est enrichissant aussi. évidemment. Je vais vous demander vos mots de fin, voilà, afin de pouvoir clore en toute beauté cet entretien. Ok, déjà pour mon mot de fin, je vous remercie. Déjà, Merci à vous au aussi. début, j'ai capé. Et à part cela, je fais appel à mes jeunes frères. Que bon, moi je suis toujours ouvert, je suis toujours ouvert à tout le monde. Parce que j'aime toujours aider mes jeunes frères, j'aime toujours apprendre d'eux aussi. Donc je suis ouvert à tout le monde. Si vous voulez, mais communiquez-moi surtout, ou bien contactez-moi surtout. Niveau événementiel, je suis là, je suis bien calé et je cherche de l'argent quoi. Amener des projets, on va faire ensemble. Et domaine aussi élevage, je suis toujours là pour vous soutenir, pour pouvoir vous aider et pouvoir m'aider aussi. Si vous êtes des grands-pères qui veulent investir dans ce domaine, appelez-moi aussi. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire. Bon, je suis toujours là à vos services en fait. Voilà. Il est là, et comme il faut. Et nous sommes sûrs que vous aussi, vous serez là pour nous, pour les prochaines émissions, pour la découverte de gens formidables comme aujourd'hui. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci. Et tout si vous nous avez suivi du début jusqu'à la fin comme ça. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et on s'attrape à la prochaine émission.